Alors, chers parents, cette petite vidéo se veut la première d'une série de vidéos qui, Bezrat Hashem, on essaiera de vous les envoyer toutes les semaines pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe à Yavne, des développements, surtout en cette période de confinement et où, en tant que parent, vous ne pouvez malheureusement pas rentrer dans l'enceinte de la bâtisse. Et il y a tellement de belles choses qui se font et qui restent souvent méconnues. Alors, on va essayer le mieux possible de pallier à cette lacune et de vous raconter un peu la vie étudiante et ce qui se passe ici à l'école. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous avons une très belle activité avec le secondaire fille et demain, on la reprend avec le secondaire garçon. Ça a été de parler, de commémorer la mémoire sainte des 45 victimes de la tragédie incroyable de Méron et qui nous a tous affectés profondément et on est constamment en train de vivre ça. Alors, je vais raconter un peu, c'est passé ici dans le nouvel auditorium. Un jour, on fera un nouvel aperçu de tout ce qui a été fait comme rénovation à l'école. Vous allez être très et agréablement surpris, Bezrat Hashem. Bon, mais c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de ce qui a été comment dirais-je, partagé avec les élèves et comment ça nous concerne à nous tous. Alors, j'ai commencé par leur raconter que ce matin, j'ai parlé avec mon cousin, Meir Nachman Eladad, qui malheureusement a perdu 2 de ses garçons dans cette tragédie. Évidemment, il en est profondément affecté. Il y a des milliers de gens qui viennent le voir tous les jours pour être Menachem Avelim. Et il me racontait comme quoi, avant-hier, ou il y a 3 jours, je ne sais pas exactement, précisément, il y a un monsieur qui est venu en chaise roulante, directement de l'hôpital, et qui avait été blessé dans la tragédie de Méron, et qui tenait absolument à venir rencontrer Meir Nachman Eladad pour lui faire part d'un fait tout à fait incroyable. C'était la dernière personne qui a parlé, qui a entendu et vu son fils, David Yosef Eladad, Zecher Tzaddik Adonai, 18 ans, et ici il a perdu son petit frère de 12 ans. Et là il lui raconte comme quoi, lui ici ils étaient entassés l'un sur l'autre, et il dit que David Yosef, les dernières choses qu'il a faites, c'est qu'il a répété le Mizmor Letoda, le Mizmor Kouf, qui remercie Hachem. Il a répété Mila Bemila, mot par mot, 2 fois. Au lieu de crier, il ne criait ni au secours, ni rien du tout. Il faisait le Mizmor Teilim mot par mot. Il a répété 2 fois tout le Mizmor. Et à la fin, il a fait Shema Israël, Hachem Echad, et au mot du monde Echad, Parha Nishmato. Son âme s'est montée. Il a dit, je tenais à venir te raconter ça parce que j'étais là, collé à lui. Et c'est lui il a dit, je ne peux même pas croire que quelqu'un a pu quitter le monde de cette façon, avec une telle sérénité, telle émouna, enfin ça dépasse tout dans ce point. Alors j'ai raconté cette histoire aux enfants, et j'ai continué à raconter de l'histoire, c'est que ce monsieur, il s'appelle Minkovici, ce monsieur Miskovici, lui-même a été pris pour mort pendant 20 minutes, jusqu'à un moment donné, les secouristes ont réalisé que son bras bougeait, ils sont venus vite le réanimer, et finalement, il s'est vu monter dans l'Olam Haemet, et quand il était là-haut, on lui a dit non, toi tu peux redescendre parce que de toutes les manières, tu ne parles jamais à la synagogue, tu es très respectueux des lois de la synagogue, donc tu as encore un temps à passer. Et il y a eu d'autres événements, c'est très long, il y a plein d'autres miracles, mais je me contenterai de cela. Après, évidemment, on est rentré dans la question, évidemment, pourquoi des grandes choses et des tragédies pareilles arrivent au meilleur. Bekrovai à Kadesh, comme on l'a rapporté sur de Nadav Avihu, les enfants de Aaron à Cohen, méga super tzadikim, et pourtant il y a un Esh Zara qui les a frappés au moment du Chanukah Nisbeach, au moment de la grande joie, c'est là qu'ils ont été frappés. On a parlé évidemment de quand Moshe Rabbeinu il n'en revenait pas devant l'injustice qui est le paradoxe auquel il était confronté quand il a vu la fin de Rabbi Akiva, qui est d'ailleurs le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, et combien il a dit Zo Torah vezo srara, ça c'est la Torah, ça c'est le mérite de la Torah pour celui c'est Moshe Rabbeinu qui voit les générations devant lui, il voit la génération de Rabbi Akiva, et il voit comment la fin de Rabbi Akiva qui a enseigné la Torah en public contre les ordres évidemment de l'autorité romaine, et qui finalement
malgré que la Torah est appelée Etz Chaim Ela Machazingva, un arbre de vie, et malgré tout, il va mourir dépecé par des fers et jeté, sa peau jetée comme ça, sa chair jetée. Et Moshe, révolté, dit Zotora Srara, réponse Hachem, Shtok, Kachala Marshava. En vérité, le shtok, la shtika que Hachem demande de Moshe Rabbeinu, c'est pas une shtika chazvishom de tais-toi, tu comprends rien. C'est au contraire, c'est une shtika, c'est entrer dans le monde de l'Aïmouna, le monde du silence, qui est encore plus grand que le monde de la parole, qui peut contenir encore plus de compréhension. C'est la shtika du Ram, c'est la chorma shtika. Donc on a parlé de beaucoup de tout ça et d'expliquer que finalement, tzadik, qu'à la fin on comprend rien. Et si on comprenait Dieu, eh ben Dieu ne serait plus Dieu parce qu'il l'est parce qu'on ne le comprend pas. Et que finalement il faut revenir à l'Aïmouna, au bitoul total et l'acceptation. Et c'est que quand on rentre dans un état d'annulation, de bitoul, d'humilité, de complet, qu'on peut commencer à recevoir des réponses. Et c'est ça la réponse que je vous donner à Moshe Rabbeinu. Et donc c'est le message qu'on s'est donné aujourd'hui. Et le deuxième message évidemment d'importance qu'on a déjà écouté de plein de fois cette semaine dans tellement de shiur Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, élève de Rabbi Akiva, qui a bien déclaré l'amour du prochain, l'amour inconditionnel, et on a aussi donc élaboré sur l'amour. Donc on a fait tout ça, et je termine avec une petite anecdote incroyable. Les filles avaient préparé 45 bougies de 24 heures ici, qu'on a allumées. On m'a donné l'honneur d'allumer la première bougie. Maintenant, moi, je ne savais pas que chaque bougie avait été identifiée, chaque 24 heures, avec le nom d'une chacune de ces victimes de la tragédie. Et je suis venu pour allumer, après j'ai changé. J'ai dit non, je ne vais pas allumer le 5, je vais allumer le 4, parce ça formait aussi le chiffre 45, 4 et le 5. Et j'ai allumé une bougie dans le 4. Et finalement, qu'est-ce que j'allume? La bougie de Yosef David Eladad. Sur les 45 bougies, sans savoir, je suis tombé sur cette bougie. Pour dire combien on a ressenti l'Ashgacha d'Hachem, que le message était vraiment un message authentique. Les filles sont ressorties de là. Vous leur poserez, en tant que parents, vous poserez la question à vos enfants, vous les verrez. Je pense qu'elles ont tout apprécié. Et on s'est renforcés mutuellement, on s'est donné du chizouk. Et on est sorti avec un message. Mais le message que je vous partage avec vous, chers parents, c'est que nous, en Israël, et ça c'est notre force, c'est ne pas tomber dans la victimisation ou dans la rébellion. Nous, on prend état et fait de ces gestes, même qui nous dépassent, qui sont au-delà de compréhension, c'est dire, tu sais quoi, plus que jamais, on va continuer à bâtir, on va continuer à construire, on va continuer à aller de l'avant, on va renforcer notre émouna, on ne va pas se laisser tomber et on va aller de l'avant dans nos projets. Et sachez que Baruch Hashem, à Yavne, on a énormément de projets qui s'en viennent. Et je voudrais que tous les parents ensemble, on s'associe à tous ces projets. Dans les prochaines vidéos, on en parlera encore. Il y a beaucoup de choses à véhiculer, beaucoup d'informations à partager avec vous. Et on va Bezrat Hashem à travers ces petites vidéos, ces petits clips. Je ne serai pas le seul intervenant, il y aura d'autres intervenants. Bezrat Hashem, il y aura Rabban Banon, Rabban Malkiel, d'autres Rabbanim et d'autres femmes, également d'autres personnes qui font partie de l'équipe dirigeante de Yavne, ou même des élèves qui viendront parler si Dieu veut. On a toute une série de vidéos qui vous seront transmises au fur et à mesure. On espère de suivre un rythme une fois par semaine, mais dans tous les cas, sachez que Bezrat Hashem, d'abord on peut être fier de nos enfants, il faut voir comment les enfants étaient captifs aujourd'hui, le message, vraiment il y a eu un échange extraordinaire. Demain on refait le même avec ça, avec les secondaires garçons, et donc voilà, on se renforce, on cultive la Emouna, Shron Eres ou la Emouna comme il dit le Passouk, réside sur la terre et cultive la Emouna, et c'est ça qu'on doit faire. Évidemment, notre but ici, c'est de construire des élèves, nous construire à nous-mêmes et de grandir tous ensemble, et que chacun prenne des leçons de ces événements, prenne des leçons de vie et prenne acte et fait et puisse agir et continuer à aller de l'avant. Mais Chayil El Chayil. Alors voilà, Bezrat Hashem, chers parents, ensemble, on va continuer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et on se revoit, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Kol Touv.